Alors, on va donner la parole à Audrey pour commencer. Bonjour Audrey, merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. Mais je vous en prie, je vous en prie. Donc, vous étiez une grande sportive, hein, C'est ça. donc forcément avec un rapport au corps très, très sain, très, très fort, hein, je suppose. Oui. Et vous avez eu un accident assez grave qui a touché votre colonne vertébrale. C'est ça, tout à fait. Et qui a donc eu un impact sur votre sexualité. Oui, alors effectivement, bon, je suis un petit peu gênée quand même de m'exposer comme ça, surtout que j'ai une histoire assez reconnaissable, donc mon entourage peut facilement m'identifier, donc j'appelle à la bienveillance, mais je pense vous aurez que... la nôtre en tout cas. Ah oui, puis pas que la nôtre, je pense. C'est très courageux ce que vous faites, et puis ça a énormément d'importance ce que vous êtes en train de faire. Je vous remercie. Merci, c'est gentil de me dire ça. Oui, je pense que mon histoire peut effectivement parler à certaines personnes, surtout que je suis passée par. J'ai vécu deux phases extrêmement différentes l'une de l'autre. Donc effectivement, après l'accident, j'ai eu un accident très grave où j'ai été, où j'ai eu beaucoup de fractures, des lésions à la moelle épinière aussi. Donc j'ai été allongée stricte dans un corset pendant plusieurs mois. Ça a été extrêmement pénible, et durant cette phase-là, déjà j'étais au lit toute la journée, j'étais sous morphine beaucoup, j'ai eu comme une espèce de pulsion de vie très très forte. Ça correspond aussi à une période où j'étais complètement dans le déni, où pour moi j'étais en convalescence, mais j'allais revenir à un état normal après, j'allais guérir. Ce qui montre une sorte de capacité positive psychiquement forte déjà chez vous. Oui, je suis très optimiste effectivement, et plutôt battante. Mais là, j'étais vraiment dans un déni total. J'ai pas du tout envisagé le handicap. Qui vous a non, d'accord, mais qui vous a protégé. Oui, je pense que c'était essentiel. J'ai fait effectivement. Je suis allée beaucoup plus loin que ce que les médecins avaient dit. Les médecins pensaient que je remarcherais jamais, ou en tout cas que je remarcherais toujours avec une canne ou un déambulateur. Aujourd'hui, je marche très bien, je bouge très bien. Par contre, ça me demande beaucoup d'efforts et beaucoup de douleurs que je gère avec une hygiène de vie très stricte, avec aussi beaucoup de thérapies alternatives, beaucoup de méditation, beaucoup d'auto-hypnose, des plantes. Enfin voilà, il y a plein de méthodes qui peuvent être exploitées, mais ça reste toujours un équilibre assez précaire quand même, hein. Et durant cette première phase, où j'étais vraiment fortement dans le déni, les premiers mois, pour le coup, là, j'étais extrêmement en demande, et j'avais une sexualité qui était très présente dans ma vie. En même temps, les endorphines, c'est de la morphine naturelle, c'est la morphine que produit le corps, et un des meilleurs moyens d'avoir des endorphines, c'est l'orgasme. C'est ça. Donc, mais très en demande. C'est étonnant parce que vous étiez donc allongé, vous n'aviez pas le droit de bouger, et vous arriviez à avoir des actes sexuels qui sont quand même qui mobilisent un peu la colonne vertébrale. Oui. C'était pas sans douleur, je dois l'avouer quand même. C'était pas sans douleur, mais c'était vraiment quelque chose de très primitif, de très corporel. Il m'en fallait toujours plus, alors j'exprimais pas tout ce que j'avais comme désir, puisque mon compagnon trouvait même qu'on le faisait trop, que c'était trop, lui il en pouvait plus aussi, il en avait un peu marre, donc j'exprimais pas tout, mais oui, ça a été très présent, et même si ça me faisait mal, le bénéfice était là. Que ça pouvait, la pause que ça m'apportait pendant et juste après l'orgasme, juste ce petit quart d'heure où je me sentais bien, il était vital. Vital, oui. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que vous dites, c'est qu'on voit à quel point l'orgasme, ça nous fait sortir de notre corps. Tout à fait. Et c'est, je crois, ces instants-là de sortie du corps qui quelque part, devaient vous faire autant de bien.
Alors en fait, moi je l'analyse pas exactement comme ça. Pour le coup, je le vois plus comme une reconnexion au corps. Ma douleur, je la gère aussi par beaucoup de moyens dissociatifs. Je flirte toujours avec cette frontière-là, ce qui fait que j'oublie aussi beaucoup de choses, hein, parce qu'en étant dans un état dissociatif, on n'est pas vraiment là. Et pour le coup, là, de me reconnecter à mon corps, mais pour du bien et pour du plaisir, et pas que de la douleur, c'était aussi un moyen de me retrouver. Et donc moi je le voyais plus comme une reconnexion du corps que comme une sortie. Oui. Je pense que ce que vous vouliez dire, Brigitte, c'est que effectivement, quand on est dans du plaisir, c'est très corporel, ça recentre effectivement dans le corps, mais ce moment où l'orgasme vous saisit, il y a cette sortie de corps puisque vous n'êtes plus vous êtes aussi l'autre, on ne sait plus quel moment on est, mais effectivement, il y a d'abord cette phase de vous êtes pleinement dans votre corps et dans l'orgasme, vous êtes attrapé donc au-dessus de tout ça. Oui, en fait, le plaisir surpasse la douleur, quoi. Vraiment, il y a quelque chose de très fort. J'ai passé cette phase. On est revenu à quelque chose de beaucoup plus sain, puisque là, j'étais proche d'une addiction, en fait. C'était vraiment très présent pour moi. Oui, mais c'était une addiction qui était évidemment positive pour vous permettre de passer ce cap. Vous allez nous raconter où vous en êtes aujourd'hui. Audrey, restez avec nous, on se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Sandy Boulanger et nous évoquons aujourd'hui le corps qui souffre et le corps qui jouit. Et nous avons évidemment un bel exemple avec Audrey qui nous raconte à quel point malgré la douleur, la sexualité était présente et vous apportait donc beaucoup pendant cette période donc particulièrement difficile où vous étiez allongé avec des douleurs dans le corps. Et alors après, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors après, les choses se sont restabilisées de façon assez équilibrée pour lui comme pour moi. Et puis maintenant, je vis une deuxième phase depuis une bonne année, un peu plus. Déjà, le fait d'avoir mis mon corps, que mon corps souffre autant et lutte autant pour rester debout, pour marcher, pour continuer à vivre et faire des gestes simples de la vie. Ça m'a déclenché une maladie auto-immune et donc en plus du handicap, maintenant, je suis malade en plus. Et j'avoue que je suis plus du tout dans le sprint du début où vraiment j'ai géré cet accident en me disant allez, il faut vite que je guérisse et je fais un sprint. Maintenant, j'ai vraiment compris que c'était un marathon et que ça ferait partie de ma vie. Et est-ce que vous avez travaillé justement sur cette idée qu'au fond vous n'avez pas lâché prise mais que vous avez lutté et que c'est peut-être temps maintenant de lâcher prise, ce qui ne veut pas dire encore une fois d'abandonner, hein. Le lâcher prise, c'est pas un abandon. Tout à fait. Et effectivement, c'est un peu ce que je vis depuis ce temps-là. Depuis à peu près un an, je suis plus dans une notion de lâcher prise que de lutte, même si je navigue encore un petit peu par moment dans la notion de combat quand même. Et du coup, là, j'ai beaucoup moins envie, pour pas dire presque pas. Puis je ressens pas grand-chose non plus. En fait, je suis tellement dans un contrôle permanent de mon corps et dans une tension permanente que déjà rien que pour m'endormir, il me faut un temps fou. Pour lâcher prise, il me faut un temps fou. Et pour me détendre, il me faut un temps fou. Et du coup, je prends peu de plaisir. Et donc, comme je prends peu de plaisir, j'ai peu envie. Ou alors, il faut vraiment qu'on y passe du temps. J'ai exprimé, on en a discuté. Je lui ai dit, voilà, sinon, il me faut du temps. Il me faut du temps pour que mon corps se détende, pour mon corps se relâche. J'ai besoin que tu me ramènes dans mon corps, en fait, donc qui me masse en même temps, enfin qui me pougne en même temps, qui me touche partout et pas que sur des zones sexuelles, de me reconnecter un petit peu avec ce corps avant de pouvoir
lâcher prise et vraiment prendre du plaisir dans la sexualité. Ben c'est super, vous êtes en train de découvrir l'érotisme en fait. Vous quittez le monde purement sexuel, zone génitale, et puis là vous êtes dans l'érotisme. Ah ben oui, alors on pratiquait, on connaissait déjà, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi lui en ce moment il est frustré parce qu'il considère qu'on n'a pas assez de rapports. On le fait à peu près, je sais pas, environ une ou deux fois par semaine, ce que je trouve être tout à fait correct. Vous êtes largement dans la moyenne, oui, je vous rassure. Largement. Mais du coup, lui, je pense que comme il est frustré, il est beaucoup moins patient, il est beaucoup plus en demande, et on pourrait même le faire tous les jours que ça lui suffirait pas parce qu'il est dans sa frustration. Un peu comme vous avant, non ? Quand vous étiez dans votre première phase. Oui, probablement. Mais là, ça se répercute aussi sur la façon de faire. Du coup, il y a beaucoup moins de façon de prendre son temps. C'est beaucoup plus direct. Excusez-moi, Audrey, mais ça fait combien de temps votre accident ? Ça fait 4 ans et demi. 4 ans et demi, oui. Et donc, vous êtes resté allongé combien de temps ? Pendant plusieurs mois, à peu près 5 mois. 5 mois, oui. Donc, ça fait pratiquement 4 ans que vous êtes sorti, si je puis dire, d'affaires. Ça fait 4 ans que je remarche, mais par contre, j'ai passé presque 3 ans à l'hôpital quand même. D'accord, oui, donc ça fait toujours qu'un an, 1 an et demi que vous êtes sorti vraiment d'affaires. Donc c'est un peu. C'est-à-dire que j'ai encore des soins, mais c'est des soins où je peux y aller pour 2 ou 3 heures. J'ai pas besoin d'y passer la journée. D'accord, mais donc vous n'êtes pas encore sorti d'affaires, comme on dit. Donc c'est un peu normal que vous traversiez différentes phases. On a bien entendu, il y a eu une phase de déni, il y a certainement eu une phase de colère. Donc toutes ces phases-là, elles sont difficiles à traverser déjà pour soi, et certainement qu'elles sont difficiles aussi pour lui. Exactement. Oui, il a ses phases aussi, lui. Et peut-être que cette frustration qu'il ressent, ça traduit peut-être aussi un ras-le-bol de toutes ces phases qu'il est obligé de subir avec vous. Et que c'est sa manière à lui de manière très inconsciente, certes, mais de vous les renvoyer. Tout à fait. Moi, je l'analyse aussi comme ça. C'est pour ça que j'accepte aussi un retour à une sexualité qui n'est pas forcément la plus épanouissante pour moi, mais disons que on fait des compromis, quoi. Parce que clairement, moi, je préférerais pas le faire plutôt que de pas bien le faire, quoi. et donc c'est un compromis parce que je me dis que voilà, c'est aussi quelque chose d'inconscient qui s'exprime chez lui et qu'il faut que ça sorte. Vous nourrissez votre relation, finalement, tous les deux. Un coup, lui, il répondait énormément à votre demande. Vous aviez envie d'être en vie, c'était viscéral. Il fallait que vous fassiez l'amour beaucoup. Peut-être même des fois, c'était trop pour lui. Et puis là, peut-être que lui aussi, il est dans cette phase-là. Parce que ce qui est en train de se mettre en place dans votre sexualité, avec tout le passé que vous avez, comme vous disiez, Brigitte, peut-être que c'est aussi perturbant pour lui. Donc, il a peut-être besoin aussi de plus de corps avec vous. Et vous faites grandir votre relation de couple. Oui, c'est sûr. Donc même si vous n'en avez pas envie, pas comme ça, je pense que c'est pas tant ce qui se passe aussi sur là, maintenant, tout de suite, que dans le général, c'est votre relation d'amour que vous êtes en train d'honorer, même si vous n'avez pas forcément envie comme ça tout le temps. C'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis. Mais ça nécessite peut-être un peu de communication aussi en dehors de la sexualité pure et dure, Audrey. Oui. Peut-être vous avez besoin l'un et l'autre d'être écoutés, peut-être. Oui, et puis c'est très érotique de parler de sexualité aussi, en dehors des moments où on fait l'amour. Ça met en place beaucoup de détente, de relaxation, pas seulement sur le moment où on va partager un acte physique d'amour, mais au quotidien, ça aide aussi à entretenir cette confiance, ce plaisir, ce désir, où vous aurez peut-être besoin moins de temps, vous, pour vous détendre et de revenir dans votre corps, si régulièrement vous avez comme ça des actes et des attentions, des discussions plutôt sensuelles et érotiques. Alors effectivement, c'est quelque chose que j'aimerais. Malheureusement, quand on en parle, c'est pas dans la détente et dans le plaisir. C'est
c'est très mal reçu. Oui, mais c'est normal, Audrey. Il le prend comme une critique. En fait. Non, mais Audrey, c'est normal. Je pense que c'est très compliqué pour lui parce qu'il a peur de vous blesser, il a peur de vous. Enfin, je veux dire, vous êtes entre guillemets la victime, même si vous ne vous comportez absolument pas comme une victime. Donc il est très coincé. Comment peut-il parler, par exemple, de ses difficultés à lui de traverser tout ce que vous avez traversé? Vous comprenez ce que je veux dire? Sûr. Donc, comme tout homme, il s'enferme dans sa caverne. Voilà. Et souvent, j'essaye de le rassurer là-dessus et de mettre en avant ça en lui disant mais je sais que pour toi c'est difficile. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup, pas que dans notre sexualité. Je comprends bien. Au final, même face à nos proches, on parle plus de lui que de moi. C'est quelque chose que j'essaye de pas aborder mon état pour pas que ça devienne un poids plus que le quotidien déjà. Il n'y a pas besoin d'en parler en plus, quoi. C'est déjà là au quotidien, donc j'ai pas envie. Peut-être tout simplement, vous avez besoin de parler à une tierce personne, l'un et l'autre. Parce que c'est quand même, dans ce que vous nous racontez, c'est quand même quelque chose de tragique que vous avez traversé tous les deux. Je dis bien tous les deux parce qu'on l'a dit en introduction, l'accompagnant, le partenaire ou la partenaire est aussi impacté que celui ou celle qui a un accident ou qui est malade. Donc peut-être que vous avez tout simplement besoin, séparément, l'un et l'autre, de parler, peut-être ensemble. Enfin, ça, c'est à vous de voir. Séparément, ce serait peut-être mieux. Et puis, comme vous avez déjà beaucoup de choses en place entre vous, il n'y en aurait pas forcément pour très très longtemps. Hein. Non, je crois pas. Non, c'est chouette ce que vous faites. Oui. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Audrey, parce que votre témoignage est très fort et je suis sûre qu'il a parlé à beaucoup de monde. Merci beaucoup. Merci.